tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent. Et puis voilà, c'est reparti pour notre tour de chauffe. De passage, encore bonjour à Talibé Bari qui n'est pas là ce matin, puisqu'il est le témoin du mariage de notre confrère, ami et journaliste ici même, Béné Bari, qui donc se marie aujourd'hui avec l'autre consoeur de Mosaïque Guinée, Aïssatou Bari. Aïssata. Tous de Bari. Voilà, c'est la fête des Bari aujourd'hui. Bien. Aïssa Voilà. Bari. Voilà, c'est cela. Toujours souriante. Donc, Oui. heureux ménage Oui. à ce couple de confrères et de consoeurs. Nous y serons pourquoi pas. Bonjour Sekou Diateya. Bonjour Mamadou Diallo, bonjour à tous. Voilà, l'autre nouveau marié qui n'a pas encore fini de célébrer le mariage. Ben, avec lui, on va aller tout droit donc pour le procès du 28 septembre, ce qui s'appelle désormais la chronique de Diateya. Et les 3 jours Diateya d'audience de cette semaine ont commencé avec la comparution du marji-chef Mamadou Aliou Keita. Effectivement, ce gendarme est poursuivi pour viol. Il n'a pas reconnu les faits. Cependant, il avoue avoir participé au maintien d'ordre dans la journée du 28 septembre 2009. L'escadron numéro 1, l'équipe à laquelle il appartenait, dit-il, n'a pas pu accéder à l'enceinte du stade à cause de l'opposition des manifestants. Selon lui, il est arrivé avec ses collègues à 10h. Ils sont restés dans leur pick-up à la station Total en face du stade durant au moins 30 minutes avant de rebrousser chemin. Il a expliqué qu'il était en compagnie du commandant des pelotons du nom de Sana Samoura et du commandant d'escadron, le colonel Tal. La dame Aïssatou Bari, qui l'accuse de l'avoir violé au stade, et la tante de sa maîtresse, a déclaré le marge-chef. Ses ennuis judiciaires ont commencé après 2012 quand il a épousé une autre fille, après avoir largué sa maîtresse du nom de Mariama Diallo Dimina, avec laquelle il a vécu durant plusieurs années, a expliqué l'accusé. Et excepté un fusil lance-grenadier, son équipe n'était pas munie d'armes, a ajouté l'accusé. Mamadou Keita a précisé que lui et ses collègues étaient à bord de 3 pick-up. Les pick-up étaient remplis d'hommes, mais l'accusé n'a pas pu déterminer le nombre d'agents à bord. L'équipe n'avait aucune arme sur elle, excepté un seul fusil lance-grenadier, une arme conventionnelle qui s'est même plantée, dit-il, après avoir lancé un premier coup de gaz. Il jure n'avoir jamais violé. Non plus, il n'avait aucune femme violée ni de blessés. En dehors de la police et de la gendarmerie, dont le service antidrogue dirigé à l'époque par Moussa Kebouro Kamara, le gendarme informa qu'il n'avait aucune autre unité au stade. Et puis à la suite donc du marji-chef Mamadou Aliou Keita, c'est le colonel Claude Pivy qui a comparu, mais lui aussi n'a pas reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Claude Pivy est poursuivi notamment pour des faits d'enlèvement, de séquestration et de pillage. Quand il a été appelé à la barre, il est sorti du box des accusés en boitant. Alors le juge lui demande s'il souhaite rester assis ou debout. Il opte pour la première proposition et l'exercice commence par un exposé préliminaire. Après avoir remercié les autorités actuelles pour avoir accéléré le dossier, il est allé droit au but puisqu'il connaissait les faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas tardé à les rejeter en bloc. Selon lui, dans la journée du 28 septembre 2009, il était aux trousses des militaires qui s'étaient emparés des pick-up à la présidence. Cette course l'avait amené jusqu'à Frigiadi dans la préfecture de Koya, a-t-il expliqué. La mission n'ayant pas abouti, il est retourné à Conakry avec son équipe. Claude Pivy dit être venu jusqu'à Bambeto où il a tourné pour aller au camp Alfaya et Diallo. C'est là qu'il dit avoir été informé des troubles survenus au stade. Arrivé au camp, a poursuivi Granco, comme l'appelle Toumba Diakité. Il a rendu compte de sa mission au président de la transition. Il apprend ensuite que certains militaires comme le commandant Toumba Diakité, le capitaine Marcel Guilavogui et l'équipe de Moussa Kebouro Kamara sont intervenus au stade. Pour lui, Moussa Kebouro était dans son rôle de maintien d'ordre, mais il n'a pas apprécié l'attitude des deux autres. Il dit avoir menacé de les faire arrêter. Intimidé, Toumba Diakité se serait mis à pleurer. L'accusé dit avoir finalement été dissuadé par le chef de la junte, Moussa Dadissa Kamara, sous prétexte qu'une commission d'enquête internationale sera commise à la tâche, a relaté Claude Pivy alias Coplan. Et Claude Pivy, puisque c'est de lui qu'on parle, a été aussi interrogé sur le cas des recrues de Kalia dont on parle très souvent. Oui, il a été titillé sur le sujet, mais n'a pas donné assez de détails. Selon Claude Pivy, il a pris le recrutement des jeunes qui étaient à Kalia, mais à travers des rumeurs, il n'y a pas été associé et n'en était pas informé non plus, se défend l'officier. Il a expliqué n'avoir connu le camp de Kalia qu'après le départ de Dadissa du pouvoir, notamment quand ces recrues ont manifesté pour réclamer leur matricule. La mission d'aller maîtriser les jeunes au risque de bombarder le centre de Kalia lui a été demandée par le général Sekouba Konaté, a-t-il confié. Et toujours au cours de son interrogatoire sur le fond, Claude Pivy a dit ce qu'il savait de la mort de Sankaran et de Begré au lendemain de la tentative d'assassinat de Moussa Dadis Kamara.
Alors, Sankara était l'un des chauffeurs de Dadis. Mohamed II Kamaradi Begré était le commandant du camp Koundara, devenu camp Makambo. Les circonstances de leur mort après la tentative d'assassinat du chef de la junte CNDD s'invitent très souvent dans les débats. Comme d'autres militaires, Kopla est aussi accusé par certains d'être de ceux qui ont exécuté ces deux militaires. Le colonel Claude Pivi dément cette allégation. Par rapport à la mort de Sankara, Kopla dit avoir appris que c'est un militaire qui l'a poignardé et s'est fâché selon lui parce que c'est lui qui l'a confié au président comme chauffeur. Pour ce qui est du commandant Begré, Pivi a expliqué que cet officier s'est cogné la tête jusqu'à se donner la mort après son arrestation. À la question de savoir s'il a participé à son arrestation à la frontière guinéo-sierra-léonaise, il a répondu par la négative. Et l'arrivée de Dadis au pouvoir en 2008, Coplan dément Toumba et donne sa version des faits. À la barre du tribunal criminel, Toumba s'est présenté comme celui qui a donné le pouvoir à Dadis en 2008. L'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara avait révélé qu'après le décès du comté, le général Mamadouba Toto Kamara avait pris le pouvoir. Ce dernier avait convoqué une réunion d'officiers dans son bureau quand lui, Toumba Diakité, a brisé la porte pour y entrer pour peser en faveur de l'avènement de Dadis au pouvoir. Cette version a été démentie par Claude Pivi. L'ancien ministre de la Sécurité présidentielle informe qu'il était à cette réunion avec le capitaine Moussa Dadis Kamara, le général Sekouba Konaté et Toto. Si Toumba est venu là-bas, c'est après nous, a-t-il ajouté. Pour ce qui est de la rencontre pour la prise effective du pouvoir, l'accusé soutient qu'ils étaient à quatre à en avoir décidé. Sekouba Konaté, Issa Kamara, Moussa Dadis Kamara et Claude Pivi. Selon lui, Issa Kamara a voulu que Sekouba Konaté prenne le pouvoir. C'est alors que lui-même aurait tapé du poing sur la table avant pour défendre le choix de Dadis. J'étais le chef du groupe qui a travaillé pour le pouvoir de Dadis, dira Pivi, pendant qu'il présente Toumba désormais comme simple commissionnaire. Et puis, les 3 jours d'audience se sont achevés avec une information relative aux menaces dont un membre du parquet et une victime feraient l'objet. Alors que l'interrogatoire de Claude Pivi devait se poursuivre mercredi, Elhaj Sidiki Kamara, un des substituts du procureur, a informé le tribunal qu'un membre du parquet a reçu des menaces mardi pendant qu'il rentrait à la maison après l'audience. L'identité de ce membre du parquet n'a pas été dévoilée, celle du menaceur non plus. Toutefois, Sidiki Kamara a rappelé que le ministère public est le représentant de la société au procès. Dans l'exercice de cette mission, il ne compte nullement céder aux menaces, a assuré le magistrat. Par la même occasion, Maître Hamidou Bari, un des avocats des parties civiles, a informé qu'une des victimes est aussi menacée depuis près d'une semaine. Une plainte est déjà déposée dans un commissariat de Conakry à cet effet, a-t-il annoncé. Interpellé par ces 2 alertes, le président du tribunal a rappelé que ce procès n'est dirigé contre personne. Ibrahima Souridou Tunkara a aussi ajouté que son tribunal n'acceptera pas des propos à relents ethniques ou régionalistes. L'interrogatoire de Koplan n'est pas terminé. Il se poursuit le 28 novembre prochain. Mamadou Rial. Merci Sekou Diatea pour cette chronique rétrospective des 3 jours d'audience relative au massacre du 28 septembre 2009. Merci beaucoup Sekou. Merci beaucoup. A tout de suite pour la suite de notre tour de chauffe. Monsieur, Bonjour. est-ce que vous êtes disposé à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Répétez. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Mais quelqu'un qui n'est pas vivant, Oui, comment... bien.